En 2005, un accord de paix marquant la fin des guerres civiles qui ont opposé le Sud et le Nord pendant près de 50 ans a été signé par le gouvernement soudanais. Cet accord signé entre ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud et le Soudan, un des plus longues et les plus meurtrières d'Afrique. Les parties à l'accord de paix global se sont accordées pour mettre en place une période de transition de 6 ans et demi, à l'issue de laquelle un référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud serait organisé. Le oui a obtenu près de 99% des voix. 6 mois plus tard, en juillet 2011, la naissance de la République du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, a été célébrée. Le jour de l'indépendance, l'ancien premier vice-président du Soudan et président du gouvernement autonome du Soudan du Sud, Salva Kiir, a signé la Constitution transitoire du Sud et prêté serment en tant que président de la République du Soudan du Sud. Mais la paix fut de courte durée. Les combats ont repris en raison d'une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. En 2013, le chef de l'ethnie Dinka limogeait Riek Machar, leader de l'ethnie Nuer. Cette situation s'est traduite par de violents et sanglants affrontements entre les milices tribales. 50 000 personnes ont été tuées et près du quart de la population a été déplacée après environ 5 ans de combat. Et l'économie dépendant fortement de la production de pétrole brut s'est effondrée. En septembre 2018, un accord de paix appelant à cesser le feu immédiat a été signé et a permis le retour de Riek Machar au poste de vice-président qui était en exil depuis 2013. L'ONU a qualifié cette signature de développement positif et significatif. Mais les problèmes sont cependant toujours là et l'accord de paix a été compromis par un regain de violence. Reste encore à voir si cet accord va durer ou s'il n'était qu'un bref moment de gloire, tandis que les Dinka et les Nuer semblent se préparer à un autre conflit.